Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter un langage très important au niveau de la programmation des applications mobiles et aussi web. C'est le langage Dart. Avant de commencer notre cours, nous remercions M. Zanan qui nous donné l'opportunité de réaliser ce travail sérieux. Alors, il y a presque autant de langages de programmation que de grains de sable de la mer. Le langage Dart, relativement nouveau, est l'un de ces nombreux langages. Lorsque l'on compare différents langages de programmation Internet, les paradigmes de programmation fondamentaux sont généralement très similaires. Les différences se font sentir seulement lorsque l'on les compare en profondeur. Alors, le langage de programmation développé actuellement se concentre sauf sur la réalisation d'applications mobiles pour les smartphones ou les tablettes. Le langage utilisé à cet effet doit faciliter une bonne expérience utilisateur avec une syntaxe aussi réduite que possible tout en utilisant avec parcimonie la mémoire disponible de l'équipement. Alors, pour notre plan de travail va se diviser en deux parties essentielles. La première partie, généralité sur Dart et après programmation en Dart. Alors, on va commencer par généralité sur Dart. Il est aussi constitué de quatre parties. Qu'est-ce que le langage Dart? À qui finit Dart est-il utilisé? Quelles sont les forces et les faiblesses de Dart? Qu'est-ce qui différencie le Dart des autres langages de programmation? Alors, avec cette question, on va répondre à cette question. Qu'est-ce que le langage Dart? Dart est un langage de programmation comme les autres langages. Le but des langages de programmation de développer les sites web, les applications. Alors, il y a plusieurs des langages comme Java, comme PHP, comme C, comme C++. Alors, Dart a été développé principalement par Google. Elle est standardisée par USMA. USMA est une organisation internationale de normalisation des systèmes d'information et de communication ainsi que des appareils électroniques en public. La programmation dans Dart doit être une alternative attrayante à JavaScript dans des navigateurs web modernes. D'après les développeurs de Dart, les faiblesses de JavaScript ne peuvent plus être corrigées par son développement. Alors, la langue Dart est développée depuis 2010 et lancée la même année. Comme les navigateurs ne peuvent pas le manier en mode natif et que JavaScript peut être exécuté dans tous les navigateurs modernes. Il existe le compiler Dart 2GC, autrement dit Dart vers JavaScript. Le langage Dart rassemble au langage de programmation orienté objet, établi dans Swift, C# ou Java, font partie qui sont soumis à des paradigmes de programmation déterminés. Les règles de combinaison du signe établi, c'est-à-dire la syntaxe, rassemblent au langage de programmation C. Cette parenté facilite grandement la prise en main, de sorte que l'on peut accéder sans avoir à surmonter trop d'obstacles. Alors, à qui finit Dart est-il utilisé? Donc, le développement avec le langage Dart sert avant tous les appareils qui communiquent avec Internet, c'est-à-dire les smartphones, les tablettes et les PC portables. Mais aussi les serveurs, jusqu'à présent, il était peu réaliste de développer ses propres applications mobiles ou sur le web, surtout pour les programmateurs débutants. L'approche du langage Dart a pour l'objectif de rendre la programmation de ces applications plus facile. Alors, le kit de développement SDK de Google Flutter est programmé avec Dart, tout comme le célèbre outil publicitaire Google AdSense. D'autres exemples sont les pages web de New York Times ou de Global. Dartpad, comme vous voyez ici, mentionné plus haut, constitue une option confortable pour approcher un langage de programmation avec la méthode Try and Error et acquérir les connaissances fondamentales. Alors, vous pouvez développer votre code sur ce lien dartpad.dev/ et point d'interrogation. Alors, comme vous voyez ici, le site s'appelle Dartpad. Alors, maintenant, avec cette question, quelles sont les forces et les faiblesses de Dart? Alors, avec les avantages. Le langage Dart est open source et donc accessible par tout le monde gratuitement. Google, grande entreprise leader, est à l'origine de Dart, ce qui offre une perspective à long terme pour le développement du langage. Sa syntaxe le rend facile à apprendre pour les programmeurs. Les développeurs ont simplifié de nombreux termes qui sont inutilement complexes chez d'autres langages.
En les ont regroupés intelligemment lorsque l'on a déjà manipulé au moins une fois C#. On parvient très rapidement à utiliser Dart. Le langage de programmation a été développé pour le web grâce à une traduction directe et très rapide en JavaScript. Dart fonctionne sur tous les navigateurs modernes mobiles et de bureau. Un simple éditeur de texte suffit au travail de développement. Toutefois, des connaissances approfondies du langage de programmation sont nécessaires. Le mieux est de travailler avec des éditeurs spéciaux comme Android Studio Google ou Visual Studio Code Microsoft. Alors, maintenant, avec les inconvénients. Le langage Dart est relativement récent, ce qui a pour conséquence que la communauté d'entraide est relativement restreint et le support d'apprentissage ne sont aussi nombreux que pour JavaScript. Mais il faut admettre que la situation s'améliorera rapidement. La première installation d'un éditeur et de contexte technique correspondant sur un ordinateur est néanmoins bien documenté, mais relativement complexe. Selon ces détracteurs, Dart est l'un des nouveaux langages qui ont été lancés sur le marché au lieu de perfectionner les langages existants. Alors, la dernière question, on va la répondre. Qu'est-ce que différencier Qu'est-ce que ce qui différencie le Dart des autres langages de programmation? Alors, une différence sensible par rapport aux autres langages de programmation est que Google Dart est bien plus lisible, car la syntaxe est restée plus proche du langage humain. Il y a moins de commandes, mais plus de possibilités. On peut choisir librement les destinations des variables et ainsi conserver du code écrit compréhensible. Ceci évite également d'ajouter des commentaires à ne plus finir. L'utilisation des espaces de tabulation et des sortes de lignes librement autorisées. Ainsi, en tant que programmeur, vous avez structuré clairement le code, structure dont le compilateur ne tiendra pas compte lors de l'exécution. Les exceptions sont les mots-clés, les variables ou les noms de fonctions, ainsi que toute la terminologie existante dans le langage Dart, comme f, else, string, void, etc. Enfin, et différencier la casse, ce qui étend considérablement le champ des dénominations. On passe maintenant à la programmation en Dart. Alors, on a disparu cette partie à plusieurs axes. On a la déclaration, l'affectation, écriture et lecture, les structures conditionnelles et les structures répétitives. En commençant par la partie déclaration. Alors, pour la déclaration en Dart, on a plusieurs types. On a entier int, flottant double, chaîne de caractères string et boolean bool. Et qui est unique sur Dart, on a des types qui changeables comme var et dynamique et qu'il y a seulement sur le langage Dart. Alors un petit remarque que char n'existe pas en Dart et pour bien comprendre sur cette partie de déclaration, on doit faire quelques exemples. Alors on utilise là le Dart Dev Online. Alors on va faire un petit exemple pour traiter les déclarations. Alors on commence par void main. Qui est la fonction principale. Alors on déclare int a de type entier, on donne la valeur 45. On déclare un double p qui est égal à la valeur 25,5. On déclare un string type chaîne caractère, c de type chaîne caractère, on donne la valeur par exemple hello. Et on déclare par exemple t de type boolean, on donne la valeur true.
Alors, on affiche ces valeurs par branch. Les mêmes pour tout. Donc c'est alors on fait run. Alors comment voilà, on a la valeur 25 de A, 45 de A, 25,5 de B, hello, chaîne caractère de C et true de boolean. Alors pour le Dutch, si on n'a pas fait les deux guillemets, on fait juste un seul guillemet, elle va fonctionner aussi. Comme on est là, hello, elle fonctionne. Alors on a aussi plusieurs trucs comme par exemple, si ne peuvent pas avoir une valeur pour A, on peut faire comme ça, on peut faire si on fait late, mais si on fait late, elle nous donne un erreur là. On fait ça commentaire. On a un problème, un erreur là. Pourquoi? Parce que elle est obligatoire, comme on fait late, elle est obligatoire dans un valeur à 1. Par exemple, on donne la valeur 25. Non, elle n'est plus d'erreur. On fait run. On a la valeur 15. Mais si on peut pas avoir cette erreur là, on peut faire comme ça. De place de late, on fait un point d'intégration là. Alors, elle ne donne nul. Alors c'est ça le différence entre late et point d'interaction. Alors on peut voir dynamique et late et var. Alors on déclare A de type var. On déclare B de type dynamique pour voir alors on déclare A de type var et dynamique et on donne la valeur à A. Par exemple, on donne à A la valeur 45. On lève les commentaires. Alors, elle va donner 24, 25. Mais pour la différence entre dynamique et var, est que comme on va affecter à la valeur A une double, par exemple, elle doit donner un R. Contrairement quand on affecte par exemple à B valeur par exemple true, elle ne donne pas un problème et comme on run, elle doit nous afficher true. Alors que var, la première valeur qu'on a, la première type de la valeur, le type de première valeur qu'on a saisi, elle le prend pour tout le programme. Mais pour dynamique, elle peut juste sur le même programme changer le dynamique de plusieurs types. Par exemple, on est là de type double,
mais on est là affecté un type booléen à dynamique. Alors, pour l'affectation, on représente l'affectation par l'opérateur égal, le nom de la variable figure à gauche de l'égal et la valeur qu'on veut lui affecter à droite. Et pour les opérations, on a comme ceci l'addition, subtraction, multiplication, division, division qui retient comme un résultat un entier, modulo, l'incrémentation et la décrémentation. Alors, pour bien comprendre sur l'affectation, on doit faire quelques exemples. Alors, maintenant, on passe à quelques exemples sur l'affectation. Alors, comme toujours, on a obligatoire la void main et on doit déclarer quelques variables for A, for B, for C, for D, for E, for E. Alors que toutes ces variables, on va faire une opération. Alors, pour A, on va faire l'addition. Par exemple, 8 plus 7. Et pour B, on va faire la soustraction. 8 moins 7. Et pour C, on va faire la multiplication. 8 fois 7, division pour D, 8 division 7, et non modulo pour E, 8 modulo 7, et la division qui retourne en entier pour la variable F. 8 division de 7. Alors, on affiche toutes ces valeurs. Alors, on va afficher. On va donner là 15 pour le plus, 1 pour le moins, 25, 56 pour la multiplication, 1,14, etc. pour la division, 1 pour le modulo et la division entière pour F. Elle a donné 1. Alors on fait aussi là l'incrémentation. Alors on doit déclarer x et y pour voir type quelques cas sur l'incrémentation. Alors voir x égale à 0 et y égale aussi à 0, y égale à 3 par exemple. Alors
on doit faire l'affectation de x égale à y. Plus, on doit afficher x. On affiche aussi y. Alors que x a égale à 3, la valeur de y est pas y plus et y a égal à y plus 1 que y plus. Alors pour x égale à y plus, on doit l'inverser, on doit mettre les plus là. On s'en parle maintenant. Alors elle reçoit la valeur de y plus alors que x et y à 4 et 4. Et pour la partie écriture et lecture, pour l'écriture standard dans Dart, on a print et pour la lecture, on a stdn.readline_sync. stdn démontre à standard input. Un petit remarque que cette dernière, la lecture, comme on peut l'utiliser, il est obligatoire d'appeler la bibliothèque dart2.io. Pour bien comprendre en lecture et l'écriture, on doit faire quelques exemples. Alors on traite quelques exemples sur l'écriture print. Alors pour afficher une valeur, une variable, on a cette méthode-là. Et pour une deuxième méthode, on peut faire des accolades. Et donc, on teste, on voit que elle s'avance. Alors que, comme on a déjà dit, pour Dash, il n'y a pas de problème d'être un accolade ou deux accolades. Par exemple, comme on fait juste un accolade, et ça fonctionne aussi. Alors, pour les messages, on peut faire par exemple printf. Si on peut retourner à la ligne, on fait 3 accolades, comme ça. Et on affiche par exemple hello. Ouais. Comme on voit aussi ici, on a hello et retourne à la ligne 3 espaces qui est là, word. Alors c'est on peut disparaître sur les mêmes parenthèses, comme ça on peut faire comme ça, accolade. Elle doit afficher à l'euro et pas d'espace. Pour faire un espace, on fait un espace là et s'affiche Hello World. Alors, pour plus comprendre sur la lecture et l'écriture en langage Dutch, on utilise le logiciel Intelligence IDEA pour traiter quelques exemples. Alors, on peut faire l'exemple de l'entrée et sortie de le nom de l'utilisateur. Alors, on doit afficher write your name avec print write your name, point virgule, et on doit appeler la bibliothèque Dart2.io. Cette bibliothèque contient la méthode de l'écriture. Alors, on doit déclarer var name égale stdn standard input point read line
sec. Alors on doit exécuter ce programme. Le programme n'affiche rien car il nous attend pour entrer quelques chaînes de caractères. Alors comme on a entré une chaîne de caractères, elle fonctionne bien. Alors on doit remplacer la lecture après le message de write your name et on doit afficher un message your name is dollar et on a appelé la variable name. Alors comme on exécute, elle affiche write your name, on write Raouf, il affiche your name is Raouf. On passe maintenant à la stratégie de contrôle. Les stratégies de contrôle en programmation permettant de contrôler les flux d'exécution d'un programme. En effet, il existe plusieurs stratégies de contrôle. On doit commencer par les stratégies conditionnelles qui effectuent des vérifications avant l'exécution du programme. Dans ce sens, on a premièrement F qui vérifie la condition. Si elle est correcte, elle doit exécuter une expression. Si elle est fausse, elle doit continuer le programme. En deuxièmement, on a if else qui vérifie la condition. Si elle est correcte, elle doit exécuter une expression. Si elle est faux, elle doit exécuter une autre expression. Alors de plus, il faut représenter l'instruction switch comme un test logique multi-état. Selon la variable, si elle est à telle valeur, alors faire ceci. Si elle est à telle valeur, faire cela. Si elle est une autre valeur, faire une autre chose. Sinon, faire le traitement par défaut. Cette instruction remplace l'instruction F dans le cas où il y a plusieurs conditions. Alors la boucle switch écrase comme ça. Switch expression, c'est on a la condition 1, on fait l'instruction 1, c'est la condition 2, l'instruction 2, c'est la condition 3, l'instruction 3, et c'est les défauts, l'instruction par défaut. Alors pour plus comprendre sur les structures conditionnelles, on peut faire un petit exemple. Alors pour bien comprendre les structures conditionnelles, on va faire quelques exemples sur F et switch. Alors on commence par FS. On a un petit exemple sur l'étudiant qui est admis et non admis. Alors on doit faire main. Et on doit déclarer la moyenne de type var. Var moyenne. On doit faire égal à 14 par exemple. On va faire if parenthèse la moyenne inférieur à 12. On va afficher le message print l'étudiant non admis. On fait des accolades et point virgule, retourne en ligne, else l'étudiant est admis. Alors on doit exécuter. Comme on voit ici, on a entré 14, l'étudiant est admis. Quand on a changé à, par exemple, 11,99, il doit afficher non admis, et voilà l'étudiant non admis. Alors on va passer maintenant à switch. Alors pour switch, on va faire un petit exemple sur les jours. Sur les jours, si on a entré des nombres de 1 à 7, elle va afficher quelqu'un jour.
Alors on doit déclarer var jour doit affecter par exemple 1 doit faire le switch de l'instruction jour la case 1 la première case on va faire la valeur 1 2 points elle va afficher print elle va afficher lundi. Break. Alors la même on fait pour tout. C'est on fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 2 ordi. Voilà, c'est on a 3 mercredi, jeudi pour 4, 5 vendredi et 6 samedi, dimanche, et pour la dernière, on a défaut. Si le nombre a été pas de 1 à 7, elle va afficher print elle va afficher que le nombre est faux. Nombre est faux. Alors on exécute ce programme-là. Un doit il faut on a pardon j'ai oublié un point virgule. Alors on va maintenant et ça fonctionne bien. On a entré 1 et on donne lundi. Par exemple, on change la valeur à par exemple 5 et doit nous donner vendredi. Voilà, elle est vendredi. Et ça, elle est par exemple 1,5 et nous donner nombre faux. Correct. Alors le programme ça marche bien. On passe à la structure répétitive ou les boucles, qui est une structure de contrôle destinée à exécuter un code plusieurs fois de switch. Dans ce sens, on a plusieurs types de boucles. On commence par la boucle for, qui exécute une expression début par une initialisation et fin comme la condition est vérifiée et d'après quelques pas qu'on a déjà fait dans l'interaction. De plus, on a la boucle while qui exécute quand la condition pas encore réalisée et on a la boucle do while qui fait constamment la même chose. La seule différence que while vérifie la condition avant l'exécution et la boucle do while fait l'exécution avant la vérification de la condition.
Alors, pour plus comprendre sur les structures répétitives, on doit faire quelques exemples. Alors, pour bien comprendre sur les structures répétitives, on va faire quelques exemples sur les structures for et while et do while. On va commencer par la boucle for. Alors, pour faire, on a fait un programme qui fait hello world par exemple 5 fois. Alors, on va faire for int I égale à 1, I inférieur de 5, I plus, on doit afficher la colonne, on affiche print, la colonne, hello, world, et on affiche le nombre I. On exécute. Ah, pardon, on peut enlever que là. Alors, ça fonctionne bien. Hello world 1, hello world 2, hello world 3, hello world 4. Pour faire 5 fois, on va faire égal. Alors, ça marche bien. Alors maintenant, on va faire quelques exemples sur la boucle while. Alors pour la boucle while, on va faire par exemple while on va faire int I non on va laisser juste la condition non I X non on doit tester. Et ça marche bien. Alors, on doit faire la do while. Elle est la même chose comme while. On sait fait. On va faire la while à la fin. Là, on va faire tout. Et voilà. On va faire commentaire là. On doit tester. Et maintenant, la même chose. Hello world 5 fois. Alors que le truc entre while et do while, que par exemple, si on donne à A la valeur 5, on teste. Il doit faire pour une fois. Par exemple, si on donne la valeur 6 pour do while, et on donne hello world 6. Mais pour while, alors comme on voit, pour while, comme on exécute, elle n'a donne rien. Car do while, il exécute l'instruction
Et après, elle va vérifier la condition si elle est correcte ou pas correcte. Mais pour while, elle va vérifier la condition à la première. Si il est vrai, elle va exécuter l'instruction. Mais s'il est faux, elle va l'éjecter. Alors, on passe maintenant à la partie des travaux pratiques. Alors, comme un premier exercice, on a un exercice de factoriel. Alors, on peut écrire un programme qui réalise la factorielle. Alors, pour réaliser le premier exercice de la factorielle, on doit utiliser une fonction qu'on s'appelle fact. Cette fonction, elle doit retourner un entier. Alors, elle est int fact. Quand les paramètres, on doit donner un entier n. Ouvert collade. Cet entier, on doit déclarer un entier i, un entier f. On doit faire une condition f. F, la valeur de n a égal à 0 et doit retourner 1. Ici, else, on doit faire un boucle for de i égale à 1 a i inférieur à égal à n. On doit faire l'incrémentation i plus plus. Alors on doit faire f égale f fois i. On doit retourner la valeur finale de f. Alors on doit faire l'appel de cette fonction. Alors en premier on déclare un int n qui doit entrer dans les paramètres de la factorielle. Et on doit faire l'appel à la fonction f print. On va faire par exemple la factorielle i de point dollar des accolades. On doit faire l'appel à la fonction fact int. On doit comme paramètre entrer cette n. On a fait un point virgule là et on doit donner la valeur 1. Par exemple, on doit faire la factorielle de 5. Voilà, il y a un petit problème. Alors f donner une valeur première à f, c'est f égale à 1 en premier. Alors maintenant, il n'y a aucune erreur, on doit faire l'exécution. Alors comme on voit, le factoriel est 120 et elle est correcte. Maintenant, on fait un autre exemple, la factorielle de 4 par exemple.
me donne 24 et elle est aussi correcte. Alors, le programme, ça marche bien. Et pour le deuxième exercice, on doit écrire un programme qui affiche la suite des nombres entre un nombre minimal et un nombre maximal d'après qu'on a précisé les pas. Alors pour réaliser le programme de la suite des nombres, on doit en premièrement déclarer de type var le min et le max et les pas et la variable de contrôle. Alors on doit donner un max par exemple égal à 5, le min par exemple égal à 0 et le pas égal à 1. Alors on va faire f le min égal à nul. On va faire for i égale à 1 a i inférieur à max inférieur ou égal à max. On a fait l'incrémentation i++. Si dans cette boucle on doit faire for, on doit faire print par exemple on affiche le nombre, alors on affiche les i. Et si on doit faire le pas, le min, on doit faire else la même fois, mais ce changement c'est en place de 1 on fait le min. Alors on exécute le programme. Alors on a une petite erreur de virgule là et là. On va copier maintenant. Le programme s'exécute, ça fonctionne bien. On fait un autre exemple. On fait par exemple le pas de 2. On fait le min est nul. On fait à 10. On exécute. Le programme, ça marche bien. 1, 2. Oh non. Le pas est... c'est un problème là, c'est que i égale i plus pas et pas i plus plus. I égale i plus pas. Alors on compile maintenant, on exécute maintenant, on va fort. Alors maintenant le programme s'exécute. 1 plus 2 c'est 3, 3 plus 2 c'est 5, 5 plus 2 c'est 7, et 7 plus 2 c'est 9. Alors le programme s'exécute bien. Et pour le troisième programme, on doit écrire le programme qui calcule le énième nombre de Fibonacci. Alors pour réaliser le programme de suite de Fibonacci, on doit utiliser une fonction qui retourne le nombre. Alors on s'appelle int
fait dans les paramètres on donne une inch n par exemple et espace on doit faire des accolades comme ça, on doit faire f le n f le n était supérieur à 2, on doit retourner. On doit utiliser la récursivité. Alors on doit appeler on doit faire 5, on doit retourner la fonction faible de n moins 1 plus non plus la faible de n moins 2 point V. Alors else on doit retourner 1. Alors on doit déclarer un int n égale par exemple 7. On doit afficher le Fibonacci print fait le faible de dollar n égale dollar la faible. Alors on exécute et on donne que le faible de 7 à 13. On doit faire un autre exemple, c'est de 8. Alors le faible de 8 c'est 21 et elle est correcte. Alors nous avons arrivé à la fin de la vidéo. Je peux vous remercier pour votre attention et de continuer la vidéo c'est de la fin. Et je peux vous remercier Monsieur Zanan pour nous donner cette opportunité de partager notre connaissance sur le langage d'Arch et de plus connaître et chercher dans ce langage d'Arch. Et cette vidéo a été réalisée par Ayoub Yawad et Ismaël Hamraoui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de citer dans les commentaires ou bien nous contacter sur nos emails. Alors, au revoir.